Bonjour à tous. Bienvenue sur cette exploration captivante de l'histoire du Canada. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans les rouages du passé de ce pays extraordinaire. Mais avant tout, abonne-toi pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Quel peuple était présent à l'arrivée des Européens au Canada? Le peuple autochtone. Pourquoi les Européens ont-ils appelé les autochtones d'Indiens? Ils croyaient être en Inde. Comment vivaient les Hurons-Wendat et les Iroquois? Agriculteurs et chasseurs. Quelle était la principale activité des Cris et des Dénés du Nord-Ouest? Chasseurs-cueilleurs. Que mangeaient les Sioux et les Inuits? Bisons, animaux sauvages. Comment les autochtones de la côte ouest conservaient-ils le poisson? Séchaient et fumaient. Pourquoi les groupes autochtones se faisaient-ils la guerre? Pour le territoire, les ressources et le prestige. Comment l'arrivée des Européens a-t-elle affecté les autochtones? Elle a modifié leur mode de vie. Quels facteurs ont contribué à la mortalité des autochtones suite à l'arrivée des Européens? Maladies transmises par les Européens. Quels liens ont été établis entre autochtones et Européens pendant leurs 200 premières années de coexistence? Liens économiques, religieux et militaires. Les Européens étaient immunisés contre les maladies transmises aux autochtones. Vrai. Les autochtones étaient uniquement des chasseurs-cueilleurs. Faux. Les Européens ont appelé les autochtones indiens parce qu'ils voulaient les imiter. Faux. Les Européens ont eu peu d'impact sur le mode de vie des autochtones. Faux. Les autochtones n'ont jamais établi de lien avec les Européens. Faux. Qui a colonisé le Groenland il y a 1000 ans? Les Vikings d'Islande. Où ont atteint les Vikings d'Islande en plus du Groenland? Labrador et Terre-Neuve. Quel est le nom du site du patrimoine mondial des Vikings? L'Anse aux Midoses. Qui a réalisé la première exploration de la côte et du Canada en 1497? Jean Cabot. Combien de fois Jacques Cartier a-t-il traversé l'Atlantique? Trois fois. Pour qui Jacques Cartier a-t-il revendiqué des terres?
Le roi de France, François Ier. Quel mot iroquois a conduit à l'apparition du nom de Canada sur les cartes? Kanata. Quelle est la signification des iroquois Kanata? Village. Quand le nom Canada a-t-il commencé à apparaître sur les cartes? Dès les années 1550. Qui est le premier à avoir dessiné une carte de la côte est du Canada? Jean Cabot. Les Vikings d'Islande ont colonisé Terre-Neuve. Vrai. Jacques Cartier a revendiqué des terres pour le roi d'Angleterre. Faux. L'Anse aux Midoses est un site du patrimoine mondial. Vrai. Le mot Canada signifie montagne en iroquois. Faux. Quels explorateurs français ont fondé le premier établissement européen au nord de la Floride en 1604? Pierre de Monts et Samuel de Champlain. Où se trouvait le premier établissement européen fondé par les explorateurs français? Île Sainte-Croix, Maine. Quand Samuel de Champlain a-t-il construit une forteresse à l'emplacement actuel de Québec? En 1608. Avec qui les colons se sont-ils alliés sous l'impulsion de Champlain? Algonquins, Montagnais, Hurons. Contre qui les Iroquois ont-ils formé une confédération et combattu pendant un siècle? Les Français. Quand les Français et les Iroquois ont-ils conclu la paix? En 1701. Quel commerce était stimulé par la forte demande de peau de castor en Europe? La traite des fourrures. Qui sont les dirigeants exceptionnels qui ont construit un empire français en Amérique du Nord? Jean Talon, Monseigneur de Laval, le comte de Frontenac. Quelle étendue a couvert l'Empire français en Amérique du Nord? De la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Les explorateurs français ont fondé le premier établissement européen au nord de la Floride. Vrai. Les colons français se sont alliés avec les Iroquois. Faux. Le commerce des fourrures était stimulé par la demande de peau d'ours. Faux. La paix entre les Français et les Iroquois a été conclue en 1701. Vrai.
À quelle compagnie a eu l'exclusivité du commerce dans la baie d'Hudson en 1670? Compagnie de la baie d'Hudson. Comment sont appelés les hommes habiles et courageux qui se déplacent en canot? Voyageurs ou coureurs des bois. Avec qui les voyageurs et coureurs des bois ont-ils formé des alliances solides? Les Premières Nations. Quelles colonies établies le long de la côte atlantique sont devenues plus riches et plus peuplées que la Nouvelle-France? Les colonies anglaises. Quelle guerre a opposé la France et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle? La guerre pour l'Amérique du Nord. Quelle bataille a marqué la fin de l'Empire français en Amérique en 1759? La bataille des Plaines d'Abraham. Qui a remporté la bataille des Plaines d'Abraham à Québec en 1759? Les Britanniques. Qui étaient les commandants des deux armées à la bataille des Plaines d'Abraham? Le brigadier James Wolfe et le marquis de Montcalm. Les colonies anglaises étaient plus riches et plus peuplées que la Nouvelle-France. Vrai. La compagnie de la baie d'Hudson avait le monopole du commerce dans le bassin de la baie d'Hudson. Vrai. Les voyageurs étaient des navigateurs. Faux. La bataille des Plaines d'Abraham a marqué la fin de l'Empire britannique en Amérique. Faux. Quel acte a été adopté en 1774 pour mieux administrer la majorité catholique romaine francophone? Acte de Québec. Qu'est-ce que l'acte de Québec a accordé aux catholiques? Liberté religieuse. Quel était l'objectif principal de l'acte de Québec? Adapter les institutions britanniques à la réalité de la province. L'acte de Québec autorisait les catholiques à exercer des fonctions officielles. Vrai. Les francophones de la province de Québec étaient principalement protestants. Faux. Les règles juridiques françaises étaient appliquées pour les affaires criminelles en vertu de l'acte de Québec. Faux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières informations sur la citoyenneté canadienne. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos proches qui pourraient également être intéressés par le sujet. Merci d'avoir regardé et à bientôt.